Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, deuxième partie, chapitre 4, suite. Les remèdes de l'orgueil, page 536. Nous avons déjà dit que le grand remède de l'orgueil, c'est de reconnaître que Dieu est l'auteur de tout bien et que par conséquent à lui seul appartient tout honneur et toute gloire. De nous-mêmes, nous ne sommes que néant et péché, et ne méritons par conséquent que l'oubli et le mépris. Nous ne sommes que néant. C'est ce dont les commençants doivent se convaincre dans la méditation en ruminant lentement à la lumière divine les pensées suivantes « Je ne suis rien, je ne peux rien, je ne vaux rien ». Je ne suis rien. Sans doute, il a plu à la bonté divine de me choisir entre des milliards de possibles pour me donner l'existence, la vie, une âme spirituelle et immortelle, et je dois l'en bénir tous les jours. Mais je sors du néant et de mon propre poids jetant au néant, et j'y retomberai infailliblement si mon Créateur ne me conservait par son action incessante. Mon être ne m'appartient donc pas, mais est tout entier à Dieu, et c'est à lui que je dois en faire hommage. Cet être que Dieu m'a donné est une réalité vivante, bienfait dont je ne saurais trop le remercier, mais si admirable soit-il, cet être comparé à l'être divin est comme un néant. Tamquam nihilum ante te. Psaume 38, verset 6. Tant il est imparfait. C'est un être contingent qui pourrait disparaître sans que rien ne manquât à la perfection du monde. C'est un être d'emprunt qui ne m'est donné que sous la réserve expresse du souverain domaine de Dieu. C'est un être fragile qui ne peut subsister par lui-même et qui a besoin d'être soutenu à chaque instant par celui qui l'a créé. C'est donc un être essentiellement dépendant de Dieu et qui n'a d'autre raison d'exister que pour rendre gloire à son auteur. Oublier cette dépendance, agir comme si nos qualités étaient complètement nôtres et nous en vanter, est donc une erreur inconcevable, une folie et une injustice. Ce que nous disons de l'homme dans l'ordre de la nature est plus vrai encore dans l'ordre de la grâce. Cette participation à la vie divine qui fait ma noblesse et ma grandeur est un don essentiellement gratuit que je tiens de Dieu et de Jésus-Christ, que je ne puis garder longtemps sans la grâce divine qui ne grandit en moi que par le concours surnaturel de Dieu. Et c'est donc le cas de dire « Gratias Deo super inenarrabili dono eius ». Grâce soit rendue à Dieu pour son ineffable don. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 15. Quelle ingratitude et quelle injustice que de s'attribuer à soi-même la moindre parcelle de ce don essentiellement divin. Quid autem habes quod non accepisti. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Je ne puis rien par moi-même. Sans doute, j'ai reçu de Dieu des facultés précieuses qui me permettent de connaître et d'aimer la vérité et la bonté. Ces facultés ont été perfectionnées par les vertus surnaturelles et les dons du Saint-Esprit, et nous ne saurions trop admirer ces dons de la nature et de la grâce qui se complètent et s'harmonisent si bien. Mais de moi-même, de ma propre initiative, je ne puis rien pour le mettre en marche et le perfectionner. Rien dans l'ordre naturel sans le concours de Dieu, rien dans l'ordre surnaturel sans la grâce actuelle, pas même former une bonne pensée salutaire, un bon désir surnaturel. Et le sachant, je pourrais m'enorgueillir de ces facultés naturelles et surnaturelles comme si elles étaient entièrement ma propriété. Ici encore, ce serait ingratitude, folie et injustice. Je ne vaux rien. Sans doute, si je considère ce que Dieu a mis en moi, ce qu'il y opère par sa grâce, je suis d'un grand prix, je suis une valeur. Vous avez été rachetés à grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Je vaux ce que j'ai coûté et j'ai coûté le sang d'un Dieu.
Mais est-ce que l'honneur de ma rédemption et de ma sanctification revient à moi ou à Dieu? La réponse ne saurait être douteuse. Mais enfin, dit l'amour-propre vaincu, j'ai cependant quelque chose qui est à moi et me donne de la valeur, c'est mon libre consentement au concours et à la grâce de Dieu. Assurément, nous y avons quelque part, mais non la principale. Ce libre consentement n'est que l'exercice des facultés que Dieu nous a gratuitement données. Et au moment même où nous le donnons, c'est Dieu qui l'opère en nous comme cause principale. Operatur in vobis et velle et perficere. Philippiens chapitre 2 verset 13. Et pour une fois que nous consentons à suivre l'impulsion de la grâce, que de fois nous lui avons résisté, que de fois nous n'y coopérons qu'imparfaitement. Vraiment, il n'y a pas là de quoi nous vanter, mais nous humilier. Quand un grand maître a peint un chef-d'œuvre, c'est à lui qu'on l'attribue, et non aux artistes de 3e ou de 4e ordre qui ont été ses collaborateurs. À plus forte raison devons-nous attribuer nos mérites à Dieu comme cause première et principale, si bien que, comme le chante l'Église après saint Augustin, Dieu couronne ses dons quand il couronne nos mérites. Ainsi donc, de quelque côté que nous nous considérions, et quel que soit le prix immense des dons qui sont en nous, de nos mérites eux-mêmes, nous n'avons pas le droit de nous en vanter, mais le devoir d'en faire hommage à Dieu et de l'en remercier du fond du cœur. Nous avons aussi à lui demander pardon du mauvais usage que nous avons fait de ces dons.